Statue quoi? Statue cause. Les statues de Lyon vous causent. Je suis Philibert de Lorme. Et en cette belle année 1547, j'ai été nommé surintendant des bâtiments du roi François Ier. En gros, je suis le boss de la construction royale et tous les gros projets architecturaux du royaume passent par mon bureau, comme celui du château de Fontainebleau par exemple. Oh, vous venez admirer mon œuvre de jeunesse? Avec le recul, je dirais que c'est pas mal, un brin moderne et audacieux, mais je vous laisse juge. Entrez, allez dans la deuxième cour intérieure du numéro 8. Alors, vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien. C'est bien plus clinquant que toutes les autres cours intérieures des riches marchands du vieux Lyon de l'époque. En ce temps-là, c'était le concours de la plus grosse baraque. Il fallait toujours montrer aux voisins sa fortune. Un peu comme aujourd'hui avec les bagnoles. Plus c'était bling bling, mieux c'était. Je viens d'une famille de maîtres maçons. Et à 19 ans, je me suis tiré de la maison pour aller me balader en Italie. Parce que taffer sur les chantiers des remparts de la ville de Lyon avec son paternel, ça va bien 5 minutes. Hein. Je voulais quelque chose de plus ambitieux, de plus fun. Bref, je vais à Rome, j'étudie, je dessine, je visite, je scrute les façades, et plus important, je bois des canons. Et là, je rencontre Monseigneur le cardinal Jean du Bellay. On a sympathisé et on est devenus potes. Un jour, il me présente un de ses amis, Messire Buyou, marchand de son état qui vient d'acheter un hôtel particulier dans le vieux Lyon, composé de plusieurs corps de bâtiments et de 2 cours intérieures. Le gars, très sympa, me laisse carte blanche pour relier les 3 corps de bâtiments à condition que je ne touche pas à la surface au sol de la cour intérieure ainsi qu'au puits. Ça semblait être mission impossible, mais c'est comme ça qu'est née l'idée de la galerie sur trompe. Ah oui, pour les nuls en archi, les trompes, ce sont les 2 grandes coquilles plates en dessous des 2 tourelles. Vous les voyez? L'avantage, c'est que ça soutient et ça répartit le poids de la tour sans empiéter sur la surface au sol. Bien pensé, hein? De mémoire, j'ai dû construire ça en 1536, donc j'avais 22 ans. C'est à peine plus âgé que Mark Zuckerberg quand il a créé Facebook, mais c'est quand même pas mal pour l'époque.